T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu es sûr de ce que tu as compris et quelqu'un te dit exactement l'inverse? Pourquoi certaines conclusions nous paraissent-elles si évidentes? Pourquoi s'installent-elles avec une telle force dans notre esprit au point qu'il devient presque impossible de les remettre en question? Pourquoi nous semblent-elles aller de soi, comme si elles étaient la seule vérité possible? Que se passe-t-il dans l'esprit d'Alex dont nous parlons plus loin? Ravi de vous retrouver pour cette 10e étape de notre exploration sur la chaîne Le Déclic. Dans les épisodes précédents, nous avons pris le temps d'observer quelque chose de fascinant, la distance invisible qui existe entre ce qui arrive réellement et ce que nous percevons, et ce que nous finissons par en dire. Nous avons mis en lumière ce décalage fondamental, celui qui dit n'est pas toujours dans l'événement. Nous avons vu comment le langage, loin de simplement décrire le réel, le résume, le simplifie et finit parfois par le remplacer complètement. Aujourd'hui, je vous propose de franchir une étape supplémentaire. Nous n'allons pas chercher à penser mieux ou à corriger nos erreurs. Nous allons chercher à comprendre pourquoi ce décalage existe. Ce que nous allons observer aujourd'hui n'est pas un bug ou une maladie, c'est un fonctionnement parfaitement ordinaire de notre esprit. Notre cerveau cherche en permanence à aller vite, à stabiliser le monde et à éviter de rester dans l'incertitude. Et pour cela, il utilise des raccourcis automatiques, pilotés par ce que j'appelle notre média compagnon radio-cerveau. Pour rendre cela concret, je vais vous raconter 3 situations vécues par une même personne, Alex. Ces scènes sont ordinaires, mais elles cachent le secret de nos certitudes les plus profondes. Alex arrive à une réunion avec quelques minutes de retard. Nous sommes tous des Alex, n'est-ce pas? Rien de grave, juste assez pour que la porte soit déjà fermée. Quand il entre, les yeux se tournent vers lui, les voix se taisent un court instant. Puis la discussion reprend son cours. Alex s'assoit, sort son cahier, son stylo et s'insère dans le flux de la réunion. En apparence, tout est normal. Personne ne fait de remarques, aucun regard noir. Pourtant, à l'intérieur d'Alex, radio-cerveau s'allume et commence déjà à émettre. Alex ressent une ambiance diffuse, une sorte de tension impalpable. Pendant l'heure qui suit, Alex prend la parole 2 fois. On ne lui coupe pas la parole. On ne contredit pas ses arguments de manière frontale. Mais il remarque que ses interventions ne semblent pas prendre. Les échanges glissent ailleurs, comme si ces mots n'avaient pas de poids. En sortant de la réunion, de la salle, une réflexion s'impose à lui de manière automatique. Il n'était pas très ouvert aujourd'hui. Ce n'est pas une accusation violente, c'est juste un constat. Pour Alex, c'est une évidence tranquille. Il a vu que le groupe était fermé. Il ne se demande pas s'il interprète. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. Il a l'impression d'avoir simplement lu la réalité de la salle. Ici, Radio Cerveau a fait son premier travail. Il a pris des informations incomplètes, un silence, une absence de réaction, et il a complété les trous pour créer une explication cohérente qui calme l'inconfort d'Alex. Regardez cette figure. Elle est inspirée du triangle de Canissa. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez cette image. Vous voyez un triangle alors qu'il n'est pas dessiné. Votre cerveau a complété ce qui manque pour produire une forme cohérente. Dans nos situations du quotidien, il se passe quelque chose de similaire. Non pas avec des formes, mais avec des événements, des intentions, des relations, des ressentis. Quelques jours plus tard, Alex discute avec une collègue qui était présente à cette réunion. Il lui confie son impression. J'ai trouvé le groupe assez fermé, peu réceptif. Sa collègue s'arrête, surprise. Pour elle, la réunion a été dynamique, fructueuse et les échanges étaient particulièrement calmes et respectueux. Elle lui répond, sincèrement étonnée. « Ah bon? Moi j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment à l'écoute. » Alex est déconcerté. Ils étaient dans la même salle. Ils ont entendu les mêmes phrases. Pourtant, leurs conclusions sont radicalement opposées. C'est là que le mécanisme devient fascinant. Chacun repart avec son ressenti et chacun trouve le sien parfaitement légitime. Pourquoi? Parce que Radio Cerveau ne nous montre pas la réalité. Il nous montre notre version stabilisée de la réalité.
Pour Alex, le groupe était fermé. Pour sa collègue, il était respectueux, deux certitudes nées des mêmes faits, mais filtrées par des logiciels différents. Le week-end arrive. Alex repense à cette réunion, mais aussi à d'autres moments récents. Il se souvient d'un silence lors d'un déjeuner, d'un regard qu'il a perçu comme distrait il y a 2 semaines. Petit à petit, une idée se cristallise. Elle n'est pas brutale, elle est cohérente. Alex se dit, ce groupe a finalement été assez distant et pas très accueillant. Cette idée a un effet presque magique, elle est rassurante. Pourquoi ? Parce qu'elle met de l'ordre, elle explique tout. Alex n'a pas l'impression d'inventer. Il a l'impression d'avoir enfin compris la vérité profonde de ce groupe. C'est le stade ultime du raccourci de radio-cerveau. Il ne se contente pas de résumer un moment, il construit une narration globale. Une fois que cette cohérence tient bien, elle devient une certitude absolue. Alex ne verra plus jamais ce groupe de la même façon. Il cherchera désormais, sans le savoir, sans s'en rendre compte, toutes les preuves qui confirment que les gens sont distants, et il ignorera les preuves du contraire. Alors, qu'avons-nous observé chez Alex ? Il n'a pas menti. Il n'a pas été de mauvaise foi. À chaque étape, il a observé quelque chose de réel. Mais son esprit a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a complété, simplifié, stabilisé. Ce que tu entends dans ta tête n'est pas ce qu'il s'est passé. C'est ce que ton cerveau en a construit. C'est ce qu'on appelle techniquement les biais cognitifs. Il est crucial de comprendre que ces biais ne sont pas des erreurs de jugement dues à une fatigue ou à un manque d'intelligence. Ce sont des fonctionnements ordinaires. Notre esprit est incapable de capter la totalité du réel ou d'entrer dans la tête des autres. Tu le conçois bien. Alors, pour nous permettre d'agir et de décider rapidement, il prend le chemin le plus court. Pour lui, c'est vital. Le problème n'est pas que ces raccourcis existent. Le problème, c'est quand nous les confondons avec la réalité elle-même. Quand nous oublions que notre conclusion est une interprétation produite par radio-cerveau pour notre propre confort. Dans cette vidéo, nous n'avons pas cherché à corriger Alex, ni à nous corriger nous-mêmes d'ailleurs. Nous avons simplement mis en lumière la mécanique, le système. Comprendre comment notre esprit simplifie et juge, ce n'est pas devenir parfait, c'est simplement acquérir de la lucidité. C'est s'autoriser la prochaine fois qu'une conclusion semble évidente à se poser la question, est-ce la réalité ou est-ce radio-cerveau qui vient de prendre un raccourci ? Dans les prochaines vidéos, nous explorerons certains de ces biais plus précisément. Pas pour les traquer, mais pour voir un peu plus clair dans nos échanges et nos certitudes quotidiennes. Radio-cerveau ne nous ment pas, mais il simplifie, et parfois il simplifie trop. Pour conclure ce moment ensemble, voici le petit quatrain de la fin. À une situation sur l'instant que je vis, aussitôt par radio-cerveau et ses raccourcis, à une conclusion, je me sens soumis, reconnaissant du confort qui s'ensuit. Merci pour votre attention et votre fidélité. Si ce travail vous semble utile pour votre propre déclic, soutenez la chaîne en vous abonnant ou en partageant cette vidéo. Et surtout, souvenez-vous, il suffit d'un mot bien posé pour que tout commence à s'éclairer. À la prochaine!